Avec un peu de retard, bonne fête à toutes celles qui s'appellent Anne, bonne fête à toutes les Bretonnes, bonne fête à tous les Pantaléons, mais il doit y en avoir beaucoup dans cette salle. Là. C'est un prénom assez peu porté, surtout par les jeunes filles. Femme chrétienne et femme mondaine. Ce n'est pas le titre d'un mauvais roman publié dans la collection Harlequin. C'est pas non plus le sujet du dossier spécial hors série juillet et août du dernier Cosmopolitain. Non, c'est juste le thème de l'instruction qu'on m'a demandé de vous faire en ce début d'après-midi. Femme chrétienne et femme mondaine. Femme chrétienne et mondaine. Femme chrétienne ou femme mondaine? Nous allons tâcher d'y répondre. Nous verrons dans un premier temps ce qu'est le monde, ce qu'il faut entendre par là, ce qu'est le monde. Dans un deuxième temps, nous verrons les dangers de la mondanité, femme mondaine donc. Troisième point, le remède, c'est-à-dire l'esprit évangélique, femme chrétienne. Et puis, dans une petite conclusion, pour approfondir, nous donnerons une courte bibliographie. Ce qu'est le monde, tout d'abord. Le monde dont nous parlons, c'est pas la société dans laquelle nous sommes avec l'ensemble des personnes vivant autour de nous, parce qu'il y a des bons, des méchants, des chrétiens, des païens. Donc c'est pas le monde ainsi entendu, c'est une acception beaucoup plus restreinte. La définition qu'on pourrait donner du monde, c'est l'ensemble de ceux qui sont opposés à Jésus-Christ et qui sont les esclaves de la triple concupiscence. Donc, c'est l'ensemble de ceux qui sont opposés à Jésus-Christ et sont les esclaves de la triple concupiscence. Souvenez-vous, un combat spirituel, donc on doit lutter contre la triple concupiscence qui est en nous. C'est Saint Jean qui nous dit ça. Concupiscence de la chair, un petit rappel, c'est-à-dire l'amour désordonné des plaisirs des sens. Concupiscence des yeux, ça comprend deux choses. La curiosité malsaine et l'amour désordonné des biens de la terre. Puis l'orgueil de la vie, c'est-à-dire l'orgueil, la vanité, l'esprit d'indépendance et toutes ces choses-là. Alors parmi ceux qui sont justement opposés à notre Seigneur et esclaves de la triple concupiscence, on peut distinguer d'abord les incrédules. Les incrédules, ce sont ceux qui sont hostiles à la religion, précisément parce qu'elle condamne leur orgueil, leur sensualité, leur amour des richesses. Après les incrédules, vous avez aussi ceux qu'on pourrait appeler indifférents, les indifférents. Alors ceux-là, surtout, ils ne veulent pas d'une religion qui les obligerait à faire des efforts. Là, c'est la mollesse, la recherche du bien-être, on ne veut surtout pas se forcer. Il faut que tout vienne comme ça, facilement. Ces gens-là, ils sont indifférents à tout. Ils vont partir en voyage en Thaïlande, ils vont revenir en disant « Ah, le bouddhisme, c'est formidable !» Oui, il n'y a pas vraiment de morale dans le bouddhisme, tout le monde peut faire un peu ce qu'il veut. C'est très lâche, très souple, très ouvert. Pour les indifférents, voilà. Bon. Vous avez les pécheurs impénitents. Ce sont des gens qui sont plongés dans le péché, ils aiment leur péché, ils ne veulent pas en sortir. Ils n'aiment pas le péché en tant que péché, mais ils aiment le plaisir qu'ils savent défendu, et ils ne veulent pas s'en détacher.
faut vraiment un miracle pour arriver à les convertir. Et puis vous avez la quatrième catégorie, celle qui va retenir toute notre attention. Les mondains. Les mondains, ce sont ceux qui croient et même pratiquent leur religion, mais en l'associant à l'amour du plaisir, du luxe, du bien-être. Bon. Ce sont en général des gens qu'on peut qualifiés de modérés, des libéraux. Voilà. Ils font tout comme les autres, mais dans certaines limites. On peut tout se permettre, mais il faut éviter les excès. Alors, le monde, entre guillemets, donc, le monde tel que nous le visons, là, le monde, c'est tout ça. Et c'est le monde que Jésus a maudit à cause de ces scandales. Matthieu 18, 7. Malheur au monde à cause de ces scandales. Dans la première épître de Saint Jean, tout ce monde est plongé dans le mal. Voilà, de manière très simple, ce que c'est que le monde. Alors, eh bien, voyons les dangers de la mondanité. Apprenons à connaître cette femme mondaine, que vous n'êtes pas, bien sûr. Alors, l'esprit mondain ou la mondanité, c'est le monde, voilà, tel que nous venons de le définir, qui pénètre jusque dans les familles chrétiennes, et même dans les communautés religieuses. Comment ? Par des visites données ou reçues par le courrier, par le téléphone, par les médias. C'est comme ça qu'on devient mondain petit à petit. Alors c'est un grand obstacle à la perfection et au salut. Que l'esprit mondain, il réveille en nous, il développe, il attise la concupiscence. Il faut même ajouter que l'esprit mondain, il nous séduit et, pas dans le même temps, mais il nous séduit et il nous terrorise. On va voir comment. Il nous séduit et il nous terrorise. Alors si on subit sans réagir, eh bien on devient mondain. Ça c'est la pente naturelle, depuis le péché originel, c'est la pente de la facilité. Si on ne réagit pas, on devient soi-même mondain. Alors tout d'abord, le monde nous séduit. Il nous séduit par ses maximes, par l'étalage de ses vanités, de ses plaisirs, et par les mauvais exemples. Nous allons détailler. Par ses maximes, par ses slogans. Alors certains sont directement en opposition avec les maximes évangéliques. Quand on vante le bonheur des riches, des puissants, des violents, des parvenus, des ambitieux, de ceux qui savent jouir de la vie, bon, ça va directement en opposition avec l'esprit de l'évangile. Ne faut-il pas que jeunesse se passe ? Que chacun vive sa vie. On ne vit qu'une fois. Il y a celle-là, on la trouve sur les affiches en ce moment, celle-là. Enfin, les affiches, il faut essayer de ne pas les regarder, mais on ne peut pas toujours les éviter. Il n'y a pas de mal à se faire plaisir. Vous avez aussi celle-là qui a beaucoup de succès, mais tout le monde le fait. Ça, c'était bon au Moyen-Âge. Il faut bien gagner sa vie. Allez, essaye donc, faut pas mourir idiot,
Bon, avec un petit peu d'esprit chrétien, on arrive quand même à réfuter ces slogans un peu grossiers. Il y a des slogans qui sont plus pernicieux, moins faciles à réfuter parce que susceptibles de recevoir plusieurs sens, plusieurs acceptions. Et les trois plus importants que vous avez sur la feuille que je vous ai distribuée, bon, allez, nous sommes tous frères. Celui-là est pas mal aussi. Il faut bien être tolérant. Qu'on peut compléter par celui-ci. On ne peut pas arrêter le progrès tout de même. J'avais prévu de vous donner cette feuille la dernière fois, et puis les photocopies n'étaient pas faites. Alors je me suis dit, ça va tomber comme un cheveu sur la soupe. C'est comme les citations hors contexte, c'est jamais bien agréable. Alors du coup, hop, je l'ai mis dans cette conférence. Vous voyez, ça tombe bien. Tout se tient de toute façon. Les vertus antithéologales. Bon, on a vu les vertus théologales, c'est une parenthèse, mais vous allez voir que c'est pas hors sujet. Foi, espérance et charité, les trois vertus théologales. Et leur correspondent, on peut appeler ça les trois vertus antithéologales, qui sont de véritables dogmes maçonniques, c'est-à-dire la fraternité, la tolérance et le progrès. La fraternité correspond à la charité, la tolérance à la foi, et puis le progrès à l'espérance. Vous voyez qu'elles ne sont pas exactement dans le même ordre d'ailleurs. Alors attention au langage révolutionnaire. L'esprit du monde, l'esprit du monde. Langage révolutionnaire, vous avez ce qu'on appelle les mots totem. Un totem chez les Indiens, vous voyez bien ce que ça peut être, une sculpture qui représente une idole. Il faut se prosterner devant. Bon. Eh bien, les mots de fraternité, de tolérance et de progrès, ce sont des totems, des mots totems. Il est difficile d'être contre la fraternité, la tolérance et le progrès. Vous avez pu l'observer dans des discussions, certainement, c'est pas facile. Alors vous avez donc ceux qui sont pour la fraternité, voilà, les chantres de la fraternité universelle. Mais nous sommes tous frères, faisons tomber ces barrières, la nation, tout ça, ça n'a plus de sens. Aujourd'hui, on est citoyens planétaires, enfin. Il faut être tourné vers l'avenir, Il faut être pour le dialogue, l'amitié entre les peuples. Nous sommes tous frères. Il faut faire préciser aux gens ce qu'ils entendent par là. Il faut les faire définir. Ils n'aiment pas les définitions. Alors, ça veut dire quoi, frère? Nous sommes tous frères. Ils vont vous dire, là c'est moi qui mets ça. Ce sera peut-être pas suffisamment clair, mais ça voudra dire ça. Et mon frère, celui qui pratique la tolérance. Bon, ils vous ont pas encore dit ce que c'était que la tolérance. Et mon frère, celui qui pratique la tolérance. C'est-à-dire tout le monde, nous sommes tous frères. Bon. Mais là, on peut tout de suite les arrêter. Leur dire non, mais un frère, deux frères, oui, ils sont frères l'un par rapport à l'autre, c'est une relation. Parce qu'ils ont le même père. Exemple, les chrétiens entre eux. Les chrétiens entre eux, ils ont le même frère, le même père, ils sont frères. Même un catholique et un protestant, ils sont frères. Ils sont frères séparés. C'est ce qu'on disait avant le concile, les frères séparés. Bon. Ils ont le même père, ils reconnaissent le même père. On n'est pas frères des musulmans. Ils ne veulent pas reconnaître le Père, un Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Ils n'en veulent pas, ils le rejettent. C'est pas de notre faute, Bon, on n'est pas frères. On appartient, oui, tous les deux à la même espèce humaine, c'est vrai. Ils ont été créés par Dieu, à l'image de Dieu. Ils ont été eux aussi rachetés par Dieu sur la croix. Ils sont eux aussi appelés à la vie éternelle, mais on n'est pas encore frères, non? Alors de la fraternité, on passe à la tolérance. Les apôtres de la tolérance. Allez, il faut être tolérant, Vous avec vos œillères, vous, il faut être ouvert, quoi.
Ça veut dire quoi, être tolérant? C'est accepter toute croyance qui va dans le sens du progrès. Moi, je suis ouvert, je suis tolérant. Là. Mais c'est pas ça la tolérance, parce qu'elle était érigée donc au rang très élevé de vertu théologale. C'est presque la vertu la plus haute aujourd'hui. C'est presque la vertu la plus haute, tolérance. Il n'y a rien de supérieur à ça. Et la tolérance, c'est pas ça. Et tolérance, celui qui permet, pour un temps, un mal qu'il ne peut empêcher. Un mal qu'il ne peut empêcher. Je ne peux pas l'empêcher, pour l'instant. Je le tolère, c'est un moindre mal. Je suis tolérant. Vous avez un corps humain, un organisme sain, qui est en contact avec un virus. Bon. Il le tolère assez peu de temps. Hein. Normalement, si c'est un corps sain, il y a des anticorps, et puis hop, le virus il est détruit, chassé, bon. On tolère ce qu'on ne peut pas empêcher. Vous voyez ? Dans un pays où il y a énormément, dans un pays catholique où il y a beaucoup de protestants, et où, les choses se passent plutôt bien, il n'y a pas trop de désordre, ils vont à leur réunion du culte, on est tolérant, on accepte ça, oui. Ça ferait sans doute, là, dans la situation dans laquelle on est, ça ferait trop de désordre d'interdire ça, on le tolère. J'ai donné un exemple, c'est vrai, c'est un grand roi, le modèle des chefs d'État, Saint-Louis qui tolère les maisons de prostitution, c'est vrai ça. Il y a des prêtres, des moines qui venaient le voir en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar, il faut me fermer tout ça, là, et puis assainir. Il a dit non, ça fera plus de désordre. Ça fera plus de désordre. Ce sera plus dans les maisons, après ce sera n'importe où, dans la rue. On ne pourra plus contrôler ça. Alors on ne peut pas totalement le supprimer, il faut le tolérer, puis le contrôler. Après la tolérance, vous avez le progrès. Les forces de progrès. Je ne sais pas si vous appartenez, vous, à des forces de progrès. C'est les gens de gauche qui eux-mêmes se sont intitulés, érigés en force de progrès. Et on n'a pas le droit de critiquer. C'est indiscutable. Alors on ne peut pas arrêter le progrès. C'est ce qu'on nous dit. Quand on essaie de résister un petit peu, de dire non, quand même, c'est pas bien tout ça. C'est le progrès. Vous n'allez pas arrêter le progrès quand même. Alors pour eux, le progrès, c'est tout ce qui permet à l'homme d'éliminer les contraintes qu'il n'a pas librement acceptées. Je vais vous donner un exemple. Vous avez deux homosexuels. Ça ne se reproduit pas les homosexuels, mais ils voudraient justement avoir un enfant. Ils voudraient avoir un enfant. La loi ne le permet pas, c'est l'adoption des enfants par ces gens-là, qui vivent en couple. Il faut faire changer petit à petit la loi. Puis une fois que la loi sera votée, ce sera un progrès. On aura éliminé une contrainte qui n'avait pas été librement acceptée par ces gens-là. Ça, c'est un progrès. Par contre, si demain on donne à la Fraternité Saint-Pédis des églises, ce ne sera pas un progrès. Parce que la Fraternité Saint-Pédis, c'est l'église catholique comme avant, quoi. Avec le dogme, la doctrine, les idées arrêtées. C'est des intégristes. Des gens dangereux. Ils sont contre le progrès, ces gens-là. Ils sont contre le progrès, ils sont contre la tolérance, ils sont contre la fraternité universelle. Donc ce ne serait pas un progrès de leur donner des églises. Il ne faut surtout pas leur en donner. Le progrès, c'est pas ça. C'est un changement vers un plus grand bien objectif. Dans le domaine médical, par exemple, ça permet. Le progrès permet de soigner aujourd'hui telle personne considérée jadis comme condamnée. Le progrès, c'est pour un plus grand bien. On ne dit pas le progrès du sida, on dit la progression. Le sida, c'est pas pareil. Le progrès, c'est positif.
vous voyez que ces trois mots sont des mots totems, des mots piégés. Essayons nous-mêmes soit de les utiliser le moins possible, soit en tout cas de les utiliser à bon escient, faisons préciser les choses, faisons définir les gens, donc la moralité, pensons bien et aimons l'art des définitions. Ayons vraiment la charité de la vérité. Pas accepter cette manipulation du langage. Eh bien, les mondains, ce sont ceux qui se laissent impressionner, influencer, qui acceptent la règle du jeu fixée par l'adversaire, qui acceptent ce langage piégé. Il ne faut pas l'accepter, ça. Il ne faut pas s'en contenter. Donc ce sont d'abord des maximes, des slogans. C'est aussi l'étalage de ses vanités, de ses plaisirs. C'est comme ça que le monde essaye de nous séduire aussi. Moi, mon fils est à Sainte-Philomène. Ah, c'est bien tenu, hein. Son père y était déjà, bonne école, hein. C'est tenu par les jésuites. Puis c'est bien fréquenté, hein. Il n'y a pas d'arabe. Bon, bien sûr, il y aurait peut-être à redire sur le catéchisme, l'instruction religieuse. Bon, puis les cours d'éducation sexuelle, c'est vrai qu'on n'est pas trop d'accord, hein, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est pareil, hein, quand ils ont installé le distributeur de préservatifs, on était plutôt réticents. Hein. Et vous savez, ils font pas tout ce qu'ils veulent, hein. C'est comme ça, ces pauvres pères jésuites, hein, vous savez. Puis une fois que notre fils est de retour à la maison, on essaye de corriger les choses. On est là, nous. On remet de l'ordre. Bon, c'est vrai, parfois ils vont un peu trop loin. Tiens, mon mari vient de rentrer au Rotary. Ah, il ne faut pas rester seul dans son coin. Hein. Bah, c'est vrai. Hein. Et il faut que les catholiques se serrent les coudes. Qu'ils essayent habilement de faire de l'infiltration. Eh oui. Le levain dans la pâte. Ah. Alors, il a été parrainé par 2 amis, Jean Hubert, tu sais, ils vont à la Fraternité Saint-Pierre. Puis Pierre-Antoine qui va à la paroisse Sainte-Cécile, c'est les petits gris là-bas. Il faut être ouvert, voir ce qu'on a en commun plus que ce qui nous divise. Voilà. Ils sont déjà 3, ils vont pouvoir faire du bon travail. Puis mon mari me dit toujours, il ne faut pas avoir des œillères. Et près de la Fraternité Saint-Pédis, ils sont bien gentils, mais il faut être ouvert. Eux, ils ne savent pas. Nous, on est vraiment dans le monde, dans la réalité. On va quand même pas rester dans le ghetto traditionnaliste. Moi, je le soutiens. D'ailleurs, je vais régulièrement donner bénévolement des leçons de piano au club Fennec. Bon, c'est vrai, il y en a qui disent que c'est tenu par l'Opus Dei. Bon, le directeur et l'aumônier en font partie, c'est vrai, mais ça reste très ouvert. Et vanité, hein, tout ça. Franchement. Essayer de se faire bien voir, de se faire apprécier, de se faire d'être reconnu en tant que quoi? Nous sommes pas, c'est pas en tant que catholique véritable, hein. On essaye de se cacher, de se dissimuler. Infiltration, n'importe quoi. Laissons ça aux révolutionnaires, hein. Pour eux, c'est efficace. Ils connaissent toutes les techniques de dialectique, de praxis, etc. Nous sommes des fils de lumière, nous ne sommes pas les fils des ténèbres. Hein. N'utilisons pas les armes de l'adversaire. Le monde essaye de nous séduire par les plaisirs. Alors pour rendre le vice attrayant, on le dissimule, on le déguise sous des formes sympathiques, les amusements qu'on appelle honnêtes, les distractions, les loisirs. Vous avez le cinéma tout d'abord. Cinéma. C'est pas intrinsèquement pervers. Hein. Bon, mais concrètement, attention, les bandes annonces, la publicité, tout ça, il n'y a pas que le film en lui-même. Il y a tout le contexte dans lequel on est. Hein.
Puis vous allez voir un film extraordinaire. Il n'y a pas une scène choquante, il n'y a pas de violence, il y a un papa, une maman, des enfants. Lui, il a l'air de travailler, de gagner sa vie normalement, les enfants vont à l'école, tout se passe bien, un beau film. Le héros est sympathique, l'héroïne principale, vraiment, on s'identifie à elle, tellement elle semble réussir, etc. Enfin, un beau film qui sort de l'ordinaire, on n'en voit plus des films comme ça. Et le problème, c'est qu'elle n'est pas pratiquante. On va voir un film avec un héros, une héroïne, une famille, tout se passe bien, tout leur réussit dans la vie, sans qu'ils aient une vie chrétienne, justement. On les voit jamais à l'église, ils prient jamais, etc. C'est Tintin, les bandes dessinées. Le héros sympathique, mais qu'on voit pas souvent dans les églises. Bon. On peut se laisser petit à petit influencer par ça. Oui. Et les plus grands acteurs, bon là je ne parle même pas de leur vie privée qui ne nous regarde pas à la limite, mais dans leurs films. Vous avez vu souvent Catherine Deneuve prier pieusement en assistant à la messe? Isabelle Adjani, avec ses enfants, faisant la prière en famille le soir avant de se coucher. La petite dernière, Virginie le doyen. Est-ce qu'on la voit égrener le chapelet sur la plage de je ne sais où? Bon. Pour la télévision, télévision, vous savez que c'est mauvais, les mauvais programmes, la mollesse, d'une manière générale, même s'il y a des bons programmes, passer des heures et des heures mollement assis sur un sofa, avec un paquet de popcorn à proximité de la main droite, le pack de bière à proximité de la main gauche. Non, c'est pas pour vous ça. Non, ça c'est plutôt les hommes quand même. Regardant un match de foot. Ben non. En survêtement, s'il vous plaît. Non, on a tendance à s'amollir, évidemment, en regardant la télévision. Mais la télévision, vous savez que c'est mauvais, on va pas parler de ça longtemps. Mais il y a aussi le magnétoscope. Le magnétoscope, c'est bien. Au moins, là, on choisit les programmes. En plus, les cassettes sont sous clé. Bon. Et les cassettes, voilà, il y en a 100, 150, 200 cassettes vidéo. Ça, on les collectionne. Alors on en regarde souvent, très très souvent, mais ça revient à la télévision finalement. L'effet pervers justement de l'amollissement, voilà. C'est le même qui est procuré par le magnétoscope. Et tout le temps qu'on peut dépenser, mais devant l'écran de télévision, quand on l'a. C'est incroyable. Quand on l'a plus après, et puis qu'on s'en passe très bien, on se dit mais comment j'ai fait avant? Parce que là, j'ai pas une minute de lit. Mes journées sont bien rempli, comment est-ce que j'aurais fait? Comment est-ce que je ferais maintenant si j'avais la télévision? C'est vrai. Donc le magnétoscope, attention. La musique, Achtung. La musique, oui. Bon, peut-être pas vous, mais bon, pour les mamans qui ont des enfants, attention. Ils écoutent des musiques de jeunes. Oui, mais il faut proscrire, le rap, la techno, le métal. Ah mais mon fils il écoute pas ça, Bien sûr que c'est mauvais tout ça. Non, il écoute les vieux rock des années 50, ça c'était bon ça. Ça nous remet à l'esprit bien des souvenirs d'ailleurs. Ben non, ça c'est pas bon non plus. Le verre est dans le fruit. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est que le développement, ce qui existait déjà à l'époque. Donc le rock des années 50, c'est pas la peine. Ouais, mais le rock, tous les jeunes aiment le rock. C'est comme ça, c'est un phénomène de génération, on n'y peut rien. Donc ce qu'il faut, c'est du rock identitaire. Ça, c'est bien. On va pouvoir amener les jeunes au respect des valeurs, la patrie, la tradition, du rock identitaire. Ça, c'est bon. Il y a même mieux que ça. Il y a du rock chrétien. Aïe. J'ai découvert ça dans la famille chrétienne.
Vous avez le groupe Totus Tuus, c'est la devise du pape actuel, hein. Et ils ont peur de rien. Hein. Alors c'est la même chose, hein. C'est du rock, c'est les mêmes instruments de musique, les mêmes rythmes et tout. Bon, peut-être qu'il n'y a pas d'alcool, de hashish et je ne sais quoi, mais peut-être que c'est relativement mesuré, limité, etc. Qu'il y a des limites qui ne dépassent pas, mais ça reste du rock. On perd son temps à écouter ça et on se fait du mal. On ne va pas amener au christianisme des jeunes en leur faisant écouter du rock chrétien. En plus, franchement, ça ne vaut pas du tout l'autre rock. Ils ont pas les mêmes moyens. Hein. Ils ont un petit budget, ça s'entend. Hein. Bon, alors c'est pas attirant. Ah oui, mais il y a la musique celtique. Ça, c'est bon, la musique celtique. Ah, c'est pas mauvais quand même. Bon. Ben, faut voir encore. Faut voir de près, hein, de quoi il s'agit, quels instruments ils utilisent, quel message ils essaient de véhiculer. Si c'est le Front de Libération de la Bretagne qui sponsorise les disques, attention, hein. Vous avez aussi, alors ça, je savais pas que ça existait. Il a fallu que je sorte du séminaire pour entendre ça. C'est des jeunes tradis qui écoutent ça. Hein. Je vous assure que c'est vrai. La variété des années 70. Sardou, Claude François, Joe Dassin, Dalida, tout ça. Je ne croyais pas quand on m'a dit. Hein. Je vous assure que c'est vrai. Bon, ben attention, hein, vos enfants ne doivent pas écouter n'importe quoi. Ça, c'est pour les 10, mais il y a la radio. Et chez nous, on n'a pas la télévision. C'est bien ça. Mon fils, il va travailler dans sa chambre. Après, il va se détendre un peu. Il écoute la radio. Mais il écoute quoi? Ah ben, je sais pas, c'est des radios de jeunes. Hein. Il y a des fréquences à éviter, quoi. 96.00 en région parisienne. C'est juste à côté 95.6, hein, pour ceux qui connaissent, donc c'est dangereux. On peut facilement dévier. Hein. Donc Skyrock, Fun Radio, Énergie, j'en passais des meilleurs. D'ailleurs, y en a-t-il des bonnes? Je ne sais pas. Hein. Peut-être au niveau local, il y a peut-être des radios libres, vraiment libres. Je ne sais pas. La danse, attention, la danse. Les soirées, les rallyes. Là encore, c'est plus ou moins entre gens bien. Mais voilà, après, c'est les discothèques. Les galas des grandes écoles. Ah, on ne peut pas refuser quand même. Je suis dans cette école et tout le monde y va. Ouais, enfin, on sait bien ce qu'il y a dans ces galas des grandes écoles. Hein. On n'a pas le temps de détailler là, mais vous avez un dossier spécial sur la danse, très bien fait. J'en reparlerai dans le numéro 22 du Ciel de la Terre, page 104 à 127. Que penser de la danse? C'est très intéressant. C'est pas intrinsèquement pervers, la danse. Saint François de Sales disait que c'était indifférent. En théorie, hein, parce qu'en pratique, là, il faut considérer toutes les circonstances. Et de fait, les occasions où on peut danser dans un bon esprit chrétien, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Bon, il peut y avoir dans certains mariages de la musique folklorique, un peu de danse folklorique, dans un bon esprit, hein, pas un esprit gnangnan. Non. Si c'est bien préparé, bien organisé, tout le monde participera de bon cœur, puis il n'y aura pas d'ambiguïté, ça se passera bien. Bon, dans les loisirs, vous avez le sport aussi. Alors quand le sport? Quand faut-il en faire? Quand peut-on en faire? Le dimanche matin? Non, c'est déconseillé. C'est déconseillé. Mercredi après-midi, on emmène ses enfants à l'athlétisme là, ou à la natation. Oui, éventuellement, mais il ne faut pas que ce soit pendant le catéchisme. Hein. Parfois, il y a des gens, ils veulent tout faire en même temps. Alors il faut mordre sur le catéchisme, il y a un quart d'heure de moins. Vous pouvez me le lâcher un petit peu avant. Il y a une compétition de judo à 4 heures. Le lieu, attention. Alors mademoiselle, vous faites du sport? Oui, je fais un peu de sport. Là. Je sens que j'ai besoin d'un petit peu d'activité physique. Et vous faites quoi? Un petit peu tous les sports. Vous savez, c'est le principe des clubs. Alors, au gymnase club,
J'ai pris une carte, là, il y a un abonnement, et puis on peut... Ah oui, d'accord. Bah, ça, c'est des endroits où il faut pas aller. Hein. Bon, j'imagine que ça vous concerne pas, mais vous connaissez peut-être des gens qui sont à la limite, quoi, qui pourraient se laisser tenter. C'est vrai, après tout, avec le commis d'entreprise, il y a une réduction incroyable. Moitié prix. Attention à la tenue aussi. Les femmes, les jeunes filles, les hommes aussi d'ailleurs. Attention à la tenue. Ils ont des tenues invraisemblables. Avec des couleurs, des formes, des tissus, ça vous colle à la peau, c'est n'importe quoi. Il faut éviter ça, c'est pas chrétien. Hein. Bon. Vous avez tout ce qui est jeux vidéo. Bon, peut-être pas directement pour vous, mais pour vos enfants, les jeunes que vous connaissez. Bon. Alors, les jeux vidéo, c'est mauvais. En soi, c'est mauvais. Ça déchaîne les passions, ça fatigue, ça empêche de fixer son attention, c'est contre la lecture, la capacité de concentration, de recueillement. C'est mauvais à réprimer, à éviter. Alors, le petit dernier, c'est Internet. Ah, on vient d'être branché, la câblé, ou je ne sais quoi, je ne sais pas comment on dit. Alors là, bon, il y a déjà tout ce qui est jeux vidéo. Vous avez le papillonnage intellectuel. Ah, monsieur l'abbé, vous imaginez pas, vous êtes vieux jeu, mais vous imaginez pas les richesses qu'il y a. Les bibliothèques du monde entier qui sont à notre disposition. Des gens qui lisent pas, qui lisent ça. Lire un livre, ça demande un effort, il faut du temps, etc. On ne lit pas des milliers de livres chaque année. Alors eux, ils sont en contact, là, la possibilité de consulter 2 millions de livres. Incroyable. Attention au flot d'images aussi, toutes ces images. C'est le papillonnage intellectuel, ça. On peut passer facilement, j'imagine, hein, je ne l'ai pas fait, mais on peut passer facilement à 2, 3 heures, 4 heures d'affilée, à voir des choses très intéressantes. Puis après, qu'est-ce qui reste? Il ne reste rien. On est fatigué, c'est tout, on a les yeux. Bon. Attention, bien évidemment, à tout ce qui est 6e et 9e commandement. Ça concerne... ça, c'est des hommes, plus des hommes, d'après l'expérience qu'on peut avoir, nous, du confessionnal. Hein. Attention à ça. Bon, alors, l'étalage des vanités et des plaisirs. Vous avez les mauvais exemples. Les mauvais exemples. Partout autour de nous, c'est le vice. Contraception, avortement, adultère. Les femmes mondaines, elles sont concernées par ça. Hein. Je vous assure. Contraception. La mentalité contraceptive. Pidouze en a parlé de ça. Ah oui, nous on est contre la contraception, bien sûr. Hein, on suit le Vatican, il n'y a pas de problème. Mais il y a trop de publicité faite aux méthodes naturelles de régulation des naissances. Bon, qui sont bonnes en soi, hein, c'est évident. Et c'est bien que les gens connaissent, s'ils en ont besoin, c'est bon de connaître ça. Puis, c'est parfois un peu compliqué, il faut connaître. Hein. Mais alors vous ouvrez Famille chrétienne, dans les pages session, stage, la moitié des annonces, c'est machin, Billings. Bon. Monsieur et madame Intel donnent rendez-vous à tel endroit, tel jour pour... bon. Non, il faut pas en abuser de ces choses-là. Hein. Enfin, il faut connaître, mais il ne faut pas faire trop de publicité. Hein. Dans Famille chrétienne, c'est le cas, dans certaines revues progressistes. Pidouze l'a bien dit. Hein. Il a dit, il faut un grave motif, une grave indication médicale eugénique relative à la santé de la progéniture possible, économique et sociale, indépendante de la volonté des conjoints. User ainsi, donc celui qui n'aurait pas un grave motif et qui recourrait uniquement aux périodes agénésiques, eh bien, il userait illicitement des droits conjugaux. Ce serait, dit le pape, péché contre le sens même de la vie conjugale et contre le genre humain. Bon, en sens inverse, il faut que nous, prêtres, on ne soit pas trop durs à interdire, il faut être compréhensif. Il faut voir, c'est affaire de prudence, il faut voir au cas par cas, les circonstances bien précises. Bon, les bons chrétiens qui pensent en leur âme et conscience qu'ils doivent l'utiliser, ils l'utilisent, puis il n'y a aucun problème. C'est même, c'est pas mauvais du tout. C'est même bon. S'ils le font, c'est qu'ils pensent que c'est bon, c'est vertueux. Voilà. Donc la contraception, plutôt la mentalité contraceptive, attention. Bon, l'avortement, on ne rencontre pas ça en principe chez les catholiques pratiquantes.
Mais il y a des catholiques croyantes et non pratiquantes qui pratiquent. Moi, j'en ai rencontré une. Elle va régulièrement mettre un cierge à l'église. Elle a déjà avorté 8 fois. Ah oui, parce que la contraception, ça la ferait grossir. Elle préfère faire ça. Mais elle a été bien châtiée, parce qu'elle avait une fille unique, une seule fille qui avait un enfant, donc une fille qui avait 24 ans, qui s'est mariée, qui avait un enfant, et qui a été assassinée par son mari. Je crois qu'elle va payer longtemps les bêtises qu'elle a pu faire. L'adultère, les catholiques croyants et pratiquants, il y en a, les mondains, il y en a qui connaissent ça. C'est plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. Mais attention à l'adultère en pensée aussi. En pensée. Oui. Bon. Vous avez tout ce qui est enrichissement facile, vol, escroquerie. On est entouré de ça. On finit par ne plus voir tellement la gravité. Alors le monde, l'esprit du monde est tellement indulgent pour les faiblesses humaines qu'il semble même les encourager. Vous avez une femme, une séductrice. Elle arrive le matin au bureau, tout le monde la regarde, etc. Elle essaye de plaire aux hommes d'une manière générale. C'est pas mal vu aujourd'hui. On va dire, c'est une femme libérée qui sait s'amuser, tout simplement. Un financier qui s'enrichit par des moyens malhonnêtes, c'est un homme habile, c'est quelqu'un de malin, de débrouillard. Un libre penseur, c'est un homme ouvert, sans préjugés. Alors quand le monde ne peut nous séduire, il essaie de nous terroriser. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Certains sont brimés dans leur entreprise, dans leur administration, à cause de leurs opinions politiques ou religieuses. L'avancement est retardé, par exemple. Ça existe, on connaît tous des cas. Vous avez les timides aussi. On essaie de les influencer par des moqueries, des railleries. C'est fréquent. Mais vous avez vu comment vous habillez vos filles ? C'est pas des bonnes sœurs, quand même. Ces jupes longues que vous portez tout le temps, puis on vous voit pas beaucoup dans les soirées. Qu'un homme ne voudra se marier avec vous. Puis la confession, c'est bien pratique. Vous faites des péchés, vous allez vous confesser pour pouvoir retomber dans le péché juste après. Vous n'êtes pas meilleur que les autres. Alors arrêtez de nous juger et de vous croire supérieurs à nous. En d'autres circonstances, on peut user de menaces. Si vous affichez ici votre religion, on ne pourra pas vous garder. Et si vous êtes trop scrupuleuse, ça n'ira pas. Il faut savoir mentir un peu pour être une bonne vendeuse. Alors on peut se laisser influencer par ça. Donc soit la séduction, soit cette façon comme ça de nous inquiéter, de nous terroriser. Alors le remède, c'est l'esprit évangélique. La femme chrétienne. J'irai plus vite. Puisque le monde est l'ennemi de Jésus-Christ, nous devons prendre le contre-pied des maximes et des exemples du monde. C'est Saint Bernard qui nous dit ça. Saint Bernard, l'enfant du terroir, l'enfant de la Bourgogne, il est né près d'ici, à Fontaine-le-Dijon. Il disait ceci: où le Christ se trompe, où le monde est dans l'erreur. Or, il est impossible que la divine sagesse se trompe, puisqu'il y a une opposition manifeste entre le monde et Jésus-Christ. Il faut absolument faire notre choix, car nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Or, Jésus est la sagesse infaillible. C'est donc lui qui a les paroles de la vie éternelle, et c'est le monde qui se trompe. Notre choix sera donc vite fait, car, dit saint Paul, nous avons reçu non l'esprit de ce monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Vouloir plaire au monde, ajoute-t-il, c'est déplaire à Jésus-Christ. Et saint Jacques ajoute que qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Alors on n'est pas amis du monde. On n'est pas amis du monde. On ne fait pas ami avec l'esprit du monde. C'est pas vrai. Alors en pratique, nos maximes, allons les recueillir dans l'évangile ou dans la bouche des saints. Que sera l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? Dieu premier servi. Puis évitons les occasions dangereuses
qu'on trouve trop souvent dans le monde. Vivons dans le monde sans être du monde. Saint Paul veut que nous usions du monde comme n'en usant pas. Alors votre fils, mettez-le dans une bonne école, hors contrat, vraiment catholique. Vous sortez de Sainte-Philomène et puis vous le mettez à Saint-Michel, par exemple, ou à Saint-Bernard. Une école vraiment catholique, pour l'enseignement, la discipline, l'esprit qui est donné, la messe, qui est une vraie messe traditionnelle, le sacrement de pénitence. Dans la période de l'adolescence en particulier, il faut que les jeunes se confessent souvent, toutes les semaines, tous les 15 jours. Et ça, c'est très facile dans une école, très facile. Au prieuré, c'est moins facile, Quand on n'a pas la possibilité de venir en semaine, le dimanche, faut arriver une demi-heure avant la messe. C'est très difficile. Donc, ces enfants-là, ils sont privilégiés, vraiment. Bon, votre mari veut rayonner sa foi. Bon, le Rotary, c'est pas l'idéal. Qu'il fasse plutôt l'apostolat des retraites, cercle de tradition, civitas, etc. Et vous-même, vous pouvez vous rendre utile à la conférence Saint-Vincent de Paul. Ah oui, ça c'est moins valorisant. On est avec des gens simples, sales même parfois. Ah oui, ça c'est moins attirant. Il y a peu d'esprits mondains là. Conférence Saint-Vincent de Paul, on peut donner le catéchisme aussi. Pourquoi pas? Donner le catéchisme, s'occuper de la croisade du rosaire, et il y a 1000 choses à faire. C'est pas possible de s'ennuyer. Alors les loisirs, soyons en famille le plus possible. La famille, avoir de bons amis, surveiller les fréquentations des enfants. Et nous-mêmes, avoir des bons amis. Les jeux de société, la lecture, les promenades, les visites culturelles. Bon, les musiques, il y a beaucoup de choses à écouter. Les musiques profanes, il y en a. Les musiques populaires, beaucoup. Très belles. Musique d'antan. Profitez-en. Il y a beaucoup de disques qui sont édités en ce moment-là. Il faut aller dans le rayon world music. Musique du monde. Alors, vous avez les Incas, vous avez les soufis musulmans, vous avez les bouddhistes, puis vous avez musique traditionnelle du Berry. Tac, tac. Je vous assure, c'est dans le même rayon. Les musiques profanes, très belles. Vous avez, bien évidemment, la musique classique, et mieux encore, la musique sacrée. Parce que tout n'est pas très très bon non plus dans la musique classique, faire attention. Il y a des choses qui sont moins bonnes que d'autres. La musique sacrée, ça élève l'âme, c'est apaisant. Bon. Faites apprendre la musique aux enfants, un instrument de musique. Vous-même, pourquoi pas. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Une bonne distraction. Une bonne activité. Bon. Donc la danse, on l'a dit, il y a quelques occasions où c'est possible. Le sport, attention, c'est moderne. Nos ancêtres, ils faisaient pas de sport. Non. Ils avaient des activités physiques. On a besoin de ça. On n'a pas besoin nécessairement de faire du sport, on a besoin d'activités physiques. Nos ancêtres, ils marchaient, ils faisaient du jardinage, etc. Bon. Ils n'avaient pas besoin, en plus, d'aller faire du jogging le dimanche matin. Ils avaient leur dose. Alors le sport, c'est pas mauvais, puisque justement, ça permet de pallier à ce manque d'activité physique, surtout lorsqu'on est dans les villes. Un peu de marche, un peu de vélo, pourquoi pas. Les enfants font du sport dans nos écoles, n'ayez aucune inquiétude. Voilà. Internet, Internet, on ne peut pas être contre a priori, mais il faut des protections, il faut des barrières. Bon, ça existe d'ailleurs. Je pense que ce sera même de plus en plus au point, grâce aux associations familiales. Bon, il y a des verrous, on ne peut pas accéder à tout, à n'importe quoi. Bon, donc il faut faire un bon usage. Bon usage, pas plus que, autant que. Donc évitons les occasions dangereuses, c'est ce que je disais. Malheur à l'homme seul, nous dit la Sainte Écriture. Malheur à l'homme seul, malheur à la femme seule aussi. Il ne faut pas rester seul, il faut être actif dans sa paroisse, dans son prieuré, c'est l'équivalent. Bon,
D'abord au prieuré et puis au-delà éventuellement. Les activités extra-paroissiales. Et il y a mille choses à faire, les associations de piété, telle ou telle dévotion, les associations d'apostolat. Pour les jeunes, jusqu'à 25 ans, le mieux c'est le MJCF, de loin, de très loin. Vous avez les associations pour une action politique, Civitas, qui vient de naître. C'est mixte, bon, c'est plutôt pour les hommes quand même, je pense. Vous avez les œuvres de miséricorde spirituelle, le catéchisme. Enseigner les ignorants, c'est bien ça, c'est une œuvre de miséricorde spirituelle à laquelle sont attachées beaucoup d'indulgences. C'est très beau de pouvoir enseigner le catéchisme aux enfants. Les œuvres de miséricorde corporelle, conférence Saint-Vincent de Paul par exemple, vous avez les cercles d'études, le pèlerinage de tradition. À côté de ça, il y a des associations professionnelles, la CIM, l'Association catholique des infirmières et médecins. Bon, pour ceux qui sont infirmières ou médecins. Et il y a des associations de professeurs qui se mettent en place, des associations de juristes. Il faudrait que tout le monde s'y mette, que tous les corps de métier soient concernés. Ça c'est bien, ça permet de ne pas rester seul, de pouvoir parler de son métier, d'aborder les difficultés, de voir comment concrètement il est possible de se former, etc., d'évoluer dans le métier. C'est très bon ça. Il faudrait essayer de retrouver un petit peu ce qu'on avait auparavant avec les corporations. Malheur à l'homme seul. Et puis donc solide vie chrétienne, on y revient bien sûr. Si vous êtes ici en retraite, c'est parce que vous voulez avoir une vie chrétienne plus solide encore. Donc la prière, l'étude, l'action. C'est le programme que nous a donné Saint Pédis. Prière, étude, action. Je voulais un petit texte de Pie XII, très rapide, sur la jeune fille, ferment évangélique. Bon, mais après, il faut appliquer, si vous êtes une jeune fille un peu moins jeune. Bon. Une jeune fille pleine de zèle peut faire un immense bien partout, dans le milieu familial, en entraînant petits et grands par sa piété sympathique et contagieuse, dans les centres d'enseignement, en défendant ouvertement sa foi et en la pratiquant sans réserve et avec une simplicité attirante. Dans la vie sociale, en étant le bon levain qui montre toujours le vrai chemin, qui empêche par sa seule présence les égarements, qui sert d'appui aux âmes vacillantes et qui sait même faire l'observation modeste et opportune qui rappelle à l'ordre celui qui en a besoin. À son poste de travail, au bureau ou à l'atelier, en se montrant l'employé exemplaire qui s'impose simplement par l'exactitude de son travail et sait donner le ton au milieu. Dans la rue même, en enseignant par son habillement et son comportement ce que sont la modestie et la pudeur, qui certainement n'ont jamais été en opposition avec la simplicité authentique, la véritable grâce et les bonnes manières. Et tout cela s'impose aujourd'hui, disait-il en 56, parce que demain c'est d'elle, reine d'un foyer, que dépendront principalement la vie exemplaire et chrétienne de la famille, et cette terrible source de responsabilité qui s'appelle l'éducation et l'avenir des enfants. Pie XII, donc c'est une allocution aux jeunes filles espagnoles, 9 avril 1956. Alors en conclusion, vous l'avez compris, Saint Bernard le disait, il y a 2 cités. Saint Augustin, il y a 2 cités, il n'y en a pas 3. Saint Ignace disait, il y a 2 étendards. Il n'y en a pas 3, il y a 2 camps seulement. Alors si notre vie chrétienne est vraiment au niveau des vertus théologales, foi, espérance et charité, alors nous n'avons rien à craindre de l'avenir. En bibliographie, très rapidement, vous pouvez aller voir dans le magistère des papes, Saint Pie X, Pie XI, Pie XII en particulier, il y avait des enseignements pontificaux solemnes, très bon, ça sent un volume relié sur un sujet bien précis. Vous avez l'éducation, le problème féminin. Eh oui, c'est le titre, j'ai rien inventé. Je crois que les moines de Solesmes ont changé le titre dans la dernière version. Ça doit être, je sais pas, l'épanouissement de la femme. Bon. Éducation, le problème féminin, le mariage. Voilà. Là, vous avez vraiment des textes magnifiques. Bon. Vous avez une petite plaquette qui est bien intéressante, un confrère prêtre, aux éditions Les Amis de Saint François de Sales, La Mère. Vous avez aux éditions Défuntes, Controverse, Un père et une mère,
C'est la brève biographie de Monsieur et Madame Lefebvre, les parents de son Excellence Monseigneur Marcel Lefebvre. C'est passionnant, vraiment très très intéressant et concret, ça donne beaucoup d'exemples. Comment vivre chrétiennement en famille et dans la cité. Bon, vous avez bien sûr le classique, vous en avez plusieurs tomes, là je crois sur la table. L'histoire d'une famille. L'histoire d'une famille par le père Piat, franciscain, c'est l'histoire du foyer où s'épanouit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ça donne beaucoup d'exemples aussi, c'est concret. Bon, ça c'est pour les parents qui ont des enfants. Et puis vous avez Élisabeth Le Sœur, collection du Laurier, toutes à tous cahiers de résolution, c'est très bon ça. Une femme qui s'est mariée, qui n'a pas pu avoir d'enfant, était très très malade. Et son mari était vraiment libre penseur. Elle a essayé de l'entraîner dans son apostasie. Il n'a pas réussi, au contraire, c'est elle qui l'a ramené. Elle explique comment elle a fait, c'est très beau. Vraiment un programme de sainteté pour une personne qui est dans le monde. Aux Amis de Saint-François de Sales, toujours la femme chrétienne, Élisabeth Le Sœur, toujours, petite plaquette, qu'elle a écrite, petit traité de la vie chrétienne de la femme. Elle a écrit ça pour sa petite nièce, Marie, à l'occasion de sa première communion. C'est très mignon. C'est pas gnangnan, hein, c'est très solide, c'est intéressant. Puis vous avez le Sel de la Terre, donc numéro 22, les références je les ai données tout à l'heure, avec un article, tout un dossier sur la danse qui est bien intéressant. Bien intéressant, nuancé, etc., et qui explique ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Nous allons maintenant à la chapelle.